Shalom Aleichem à tous les auditeurs, nos fidèles. Voilà, nous avons des attachés conclu le show concernant les 18 Ikarim de Moula. Il faut bien considérer que ce qu'on a appris est très important, très, très important. C'est la base fondamentale de tout le judaïsme. C'est basé bien sûr sur le Rambam dans Sanhedrin, où là-bas il a expliqué les 10 étapes. Donc, au Hachem, qu'on a pu apprendre ces choses-là, et ça a amené à comprendre chaque détail des 13 Ikarim, parce que ce sont des choses qu'il faut apprendre au moins une fois dans sa vie et convenablement, pour ne pas faire des erreurs, comme on avait ramené là-bas, que une erreur là-dedans, qu'un homme tiendrait comme une chita, comme un derrière, une ashkafa dans la vie, ce serait une fiout, et automatiquement, elle aurait été dans la baba. On parle ici d'avoir bien compris les 13 principes de Mouna. Si vous avez la possibilité de faire Hazara, de répéter, si vous avez les cours ont été enregistrés ou quoi, n'hésitez pas à le faire. C'est très, très, très important. Donc ça, c'est la base même de l'Imouna. À partir de cette base, on va essayer maintenant de comprendre un yesod dans Mitat Habitach. On va essayer de comprendre un yesod. Lorsqu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui manque à un juif qui a la Emouna pour arriver au Bitachon. D'abord, le Chazon Ish explique c'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon. Emouna, c'est tout ce qu'on a expliqué. C'est la théorie qui nous amène effectivement à comprendre comment Hachem existe, comment il est Ehad, comment c'est lui qui dirige le monde, etc. etc. Bitachon, c'est déjà la deuxième étape. La deuxième étape, Bitachon, concerne l'idée de dire que maintenant, pratiquement, d'une manière pratique, tu vis avec Hachem. Tu vis avec Hachem d'une pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une théorie, c'est aussi une pratique, un peu comme un enfant pour lui dire tu comprends la théorie que tu as un papa? Elle va dire oui, je comprends, un papa, c'est un papa, c'est là, il m'a mis au monde, il m'a grandi, il m'élève, etc. Il me soutient, il m'aide, de rouler. Elle va poser la question est-ce que maintenant tu as dans ton papa? C'est quoi la différence entre ce que moi il demande là-bas et ce que je me dis maintenant? La différence, elle est fondamentale. Que tu saches que tu as un papa, et que papa peut t'aider, peut te faire, peut être là, être avec toi, etc. Ça, c'est la théorie on l'a tous. La question, elle est, est-ce que dans ta vie pratique de tous les jours, de manière concrète, tu vis avec cette idée-là? Tu vis avec cette idée-là que ton papa, effectivement, pas seulement peut t'aider, pas seulement il est là, pas seulement tu sais qu'il est là pour les, mais concrètement, il t'aide, il est avec toi constamment. La question, c'est que, comme dit le Chazon Ish, beaucoup de gens ont la Emouna, mais n'ont pas forcément le Bitachon. Quand on a le Bitachon, on a forcément la Emouna. Parce que si on arrive à la pratique, c'est qu'on a la théorie. Mais par contre, d'avoir la Emouna, ce n'est pas forcément dans la Bitachon. Et le Bitachon, Rabotai, c'est la chose la plus fondamentale dans la vie juive. Dans la vie juive, un juif qui vit sans Bitachon, c'est un juif qui est déconnecté de Kadosh Baruch Hu. Il a Kadosh Baruch Hu dans sa théorie, il figure dans ses classeurs, dans ses fiches, dans ses hashkafot, dans ses shiurim. Il en fait des shiurim du matin au soir, comme des shiurim qu'on fait. On met Kadosh Baruch Hu en avant, on parle de Kadosh Baruch Hu. On parle de la relation d'Hachem avec nous déroulée. Seulement, le problème, il est que cette mitzvot d'Hachem, cette relation d'Hachem n'est pas arrivée à la pratique. Nous ne vivons pas avec ça. Je vous donne des exemples dans la vie de tous les jours. On va prendre un exemple d'un bonhomme qui sait que maintenant, il y a un chèque qui doit être débité de son compte, un chèque de 10 000 euros. Il va débiter de son compte, c'est une sorte, c'est quelque chose d'important, on va dire c'est le fisc qui doit débiter ça de son compte. Alors le problème, c'est que le bonhomme, il n'a pas de quoi couvrir ce chèque, la banque ne sera pas prêt à couvrir. Donc il a un problème, il a un souci. Il vit avec ce souci dans sa tête. Il a ce souci dans sa tête, il trône dans sa tête, il se balade avec ça, il se lève avec ça, il dort avec ça, il mange avec ça. C'est de tête débité dans une semaine et il est en train de se soucier de savoir comment il va pouvoir approvisionner son compte pour que ce chèque puisse être débité sans problème. Parce qu'il sait que si jamais ce chèque revient, il n'est pas accepté, c'est des problèmes, des sarors, des jugements, des livres, justice, etc., etc., etc. Donc il le sait. Ça, il a un souci. Ce bonhomme-là, s'il va voir un rab, lui demander conseil, quoi faire par rapport à ce problème, etc., le rab va lui répondre une réponse. C'est la réponse qu'on donne tout le temps. Maintenant, le problème, c'est que cette réponse, combien on l'a digérée? Le rab me dit, sois côté à Hachem, et confiance à Hachem. Hachem va t'aider, n'aie pas peur. C'est ce qu'on dit dans le bitouille, on dit le bitouille amami, c'est populaire. Hachem Yarazor. Combien de gens n'aiment pas entendre cette phrase? Hachem Yarazor. On aime, quand on vient demander une question au rab, on aime qu'il nous donne des réponses concrètes, des solutions, des scoulottes, des abracadabras pour arriver à être tranquille, etc. Mais Hachem Yarazor, c'est genre lâche-moi la patte. C'est un peu lâche-moi la patte. C'est pas ça. Hachem Yarazor, c'est très fort. C'est très fort. Hachem Yarazor, ça veut dire qu'Hachem va t'aider. Tu as un problème, Hachem va t'aider. C'est comme si je t'ai dit en autre mot. C'est quoi? C'est que la banque va t'aider. Un donateur va t'aider. Un bonhomme, ton oncle va t'aider, etc. C'est une façon de dire que je t'ai donné l'adresse, je t'ai donné l'endroit, je t'ai donné le moment et le temps, etc. Au moment où le problème va se mettre résolu.
est-ce que si jamais je t'avais donné les choses d'une manière concrète, ça t'aurait tranquillisé? Peut-être que oui, peut-être que oui. Seulement, qu'est-ce qui manque ici? Il manque ici la pratique de la théorie. La théorie que Hachem Yazor, ça reste une théorie chez nous. Ça reste une théorie que Hachem Yazor. Et ça, c'est dans la shkafa, dans les shiurim, dans les conférences, dans les drachot, dans les Shabbat pleins, dans les séminaires. On entend ça, Hachem Yazor. C'est le mot de passe du shiur. Tous les shiurim sont basés sur Hachem Yazor. La barrière, elle est entre Hachem Yazor, la théorie et la pratique, c'est deux mondes infinis. Alors, on va essayer d'expliquer comment on passe de la théorie à la pratique. Écoutez bien, c'est très important, c'est le chiot fondamental. Sur la Rimouga Bitachon, nous sommes aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, l'ère dans laquelle nous vivons, l'époque dans laquelle nous vivons, et l'époque où ce qui est mis à l'épreuve, c'est la Rimouga Bitachon. Comme il dit Habakouk, il met des Torah Kula al-Echad, Sadik Benulato Yiriye, c'est la Rimouga, théorie et la pratique, le Bitachon. Donc peut-être c'est là qu'on est. Il ne faut pas chercher d'autres inanimes. On peut s'intéresser à d'autres inanimes, mais ce sont des inanimes qui sont en vérité des branches pour arriver au tronc, à la racine fondamentale qui est le bitachon bachet. Maintenant, lorsqu'on essaie de comprendre, c'est une liane de bitachon. C'est une liane de bitachon qui est le fondement même du judaïsme, où tout le judaïsme est basé là-dessus. Ce bonhomme, on continue avec l'exemple. Ce bonhomme, donc, il a ce chèque de 10 000 euros qu'il doit couvrir. Il ne sait pas comment il va faire. Il est en l'air, il ne dort pas la nuit, il ne mange pas, il n'est pas bien avec sa femme, il se dispute avec tout le monde, etc. Il est aigri par la vie. Parce que ce problème lui troue le crâne. C'est comme un clou en acier qu'on lui a planté dans son crâne. Et donc, il ne sait pas comment l'enlever. Ou une épine dans le pied, il ne sait pas comment l'enlever. Il est charge dans la main. Donc maintenant, ce bonhomme-là, on lui dit, rasez le tefila. Quand tu fais ta tefila, demande à Hachem. Et le bonhomme, il rentre dans la tefila, bien sûr. Il essaie de parler avec Hachem. Comment Hachem, c'est pas ta tifta, on fait de la terra. Hachem, il est en train pour l'instant de dire des mots qui sont encore des théories pour lui. Effectivement, dans la théorie, Hachem, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu es en train de dire? Pour l'instant, il parle, mais il n'amène pas ça à la médecine du problème dans lequel il vit. Parce que pendant qu'il est en train de dire ces mots, sa tête se balade dans le chèque avec la manière comment il va couvrir les 10 000 euros sur le compte. Et pour l'instant, sa tête dit des mots. C'est-à-dire qu'il n'est que dans la théorie. Et le cas Abraham, c'est le Dieu d'Abraham qui a été le Dieu d'Abraham, celui qui a aidé Abraham, celui qui a soutenu Abraham, celui qui a pris Abraham par la main. Et le qui Israël, celui qui s'occupait d'Israël, qui a pris Israël par la main. Et le qui Yaakov, celui qui a pris Yaakov par la main. Et le qui Yaakov, celui qui a la Gibor et qui prend tout le monde par les mains et qui s'occupe d'Israël par la main et qui a sorti Israël d'Égypte, etc. Tout ça, c'est la théorie qui est là pour t'expliquer maintenant la pratique. Pour t'expliquer la pratique. La pratique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire arriver à comprendre que Hachem a suffisamment montré de preuves dans le monde comment il s'occupe du monde. Hachem, il a montré les preuves. Il a montré les preuves comment il s'occupe du monde. Hachem n'est pas obligé à chaque fois de refaire une démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, on est au stade, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, chaque point est important. C'est un moment, c'est un yesod. On est au stade où en fait, il nous faudrait une sortie d'Égypte. Il nous faudrait en fait toute une agada, ouais, personnalisée pour chacun, vraiment pour chacun, pour arriver maintenant, lorsque moi j'ai la question de me demander est-ce que mon chef va ouvrir à la banque, et il me faut une agada, la sortie d'Égypte, j'arrive à quoi? C'est-à-dire que la sortie d'Égypte en général, avec la Niout, comme on nous la ramène, à partir de laquelle je dois baser mon bitachon, est trop théorique. Est trop théorique pour moi pour que je puisse à travers cela avoir concrètement les cohortes de passer à l'action avec ce qu'on m'a appris ici. C'est Nora Vaillon, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire ça. Encore une fois, ces histoires que je ramène à chaque fois à Rabbi Israël Salanter, qu'il avait l'habitude de passer comme ça dans une auberge lorsqu'il faisait ses voyages à travers l'Europe. Et cette auberge, c'est l'endroit où il aimait aller, c'était calme, c'était la cache-route était impeccable, l'aubergiste était Irishamaïm, donc il était tranquille. Il arrive là-bas, mamash, vraiment tranquille, mamash, la tête tranquille, il mangeait tranquillement, il dormait tranquillement, il savait que tout était glad, Bet Yosef, à Kol Beset. Une fois, il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'aubergiste, il ne pas plus pérode, ça va, on fait les pérode. Maintenant, il dit, bon, je suis là, il reste qui passe, c'est pas mal. Il dit, où est ta barbe? Où sont tes pérode? Où est ton Sélém Elohim? Où est passé ton Sélém Elohim? Et l'aubergiste, souvent, il dit, bon, laissez-moi tranquille, ne me posez pas des questions. Ne vous inquiétez pas. La cache-route, c'est la même, rien n'a changé, tout est pareil qu'avant, vous pouvez me faire confiance. On m'a dit, je te fais confiance, je sais que tu es un homme aimé, je sais que tu ne vas pas me mentir sous toi. C'est vraiment pour. Vous pouvez passer ta barbe et tes pérotes. J'ai quand même le droit de te demander cette question. Il dit, oui, vous avez le droit de me demander. Alors, c'est quoi la réponse? Il dit, je vais expliquer ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines de ça,
est venu un bonhomme ici, un machin, mon chat. Un bonhomme, il est venu ici, comme ça, il m'a demandé de lui servir. Bon, alors, j'ai servi une entrecôte. Il me dit, je veux une entrecôte au beurre. C'est-à-dire, je veux que tu la cuis avec du beurre. Je veux pas que tu la cuis avec de l'huile, avec du beurre. Je dis, quoi? Ah, vous êtes juif? Moi, je suis juif, bien sûr. Il dit, alors, comment vous voulez que je cuise avec du beurre? La Torah, elle a dit, le Tévaché me dit, mais moi, je ne peux pas cuire la viande et le beurre. C'est la Torah, elle a dit, je dis, attends, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, tu fais cuire la viande et le beurre. Je dis, mais attends, mais si la Torah, elle a dit à l'époque, c'est que c'est valable aujourd'hui aussi. Valable de quoi? C'est qu'est-ce qui peut se passer si jamais je le fais? Il dit, ben, tu fais, tu vas mourir. C'est lui. C'est un peu, c'est la faute de Adam Arishon. Al-Khava, c'est-à-dire au serpent, si on ment en tout, je vais mourir. Il a dit, moi aussi. On va mourir si jamais on mélange. Il dit, ah bon? Amène-moi l'entrecôte, amène-moi le beurre. Il a commencé à tout mélanger, il a fait cuire. Lui-même, il a fait cuire le poulet avec le beurre, etc. Quand il a regardé comme ça, des yeux, maman, elle nourrit comme complètement égaré. Qu'est-ce qu'il va y arriver? Il va mourir. Il s'apprêtait déjà à essayer de retenir, etc. Il voyait, non, il était sur le lit, etc. Il a fait un sport, il a fait cuire du beurre, tac, tout le monde l'endroit. Elle est bon. Ah, même un petit peu marre. Il a mis du vin, il commence à boire. Il a fini de manger. Ken, Mamache, il s'est rassasié, il a bien mangé, gobelet, comme si de rien n'était. Il a dit, voilà, tu as vu? Voilà, je me suis établi dans votre peu, comme j'aime, je ne me suis pas privé. Et voilà, je ne suis pas mort, je suis en vie. Et je mangerai encore de son beurre. Parce que de toute façon, ce n'est pas la première fois que je la mange. Ça fait déjà des années que je mange ça. Donc la preuve que je suis vivant, c'est pour toi, c'est maintenant. Donc moi, je suis vivant, c'est toi. Donc tu vois quoi? Il lui dit, tu vois, que la Torah n'est plus d'actualité. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. C'est plus pareil. À l'époque, c'était comme ça, effectivement, que l'entrecôte au beurre pouvait tuer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est fini, on n'est plus dans cette époque. Il était complètement égaré. Il est complètement chez le blanc. Quoi, c'est plus d'actualité. Les choses changent. Alors qu'on se retrouve là-dedans. Et fais comme je fais moi, suis le mouvement, suis le monde, suis le mouvement du monde. Le monde est là-bas, on va là-bas. Le monde ne reste pas en arrière. Tu restes aussi là, il faut avancer dans la vie. Bon, voilà l'histoire. Dit voilà, à cause de ça, je me suis dit de la même façon que l'autre côté de l'or ne va pas tuer un Bouddha. De la même façon, ma barbe ne va pas me tuer si je l'enlève. Mes peurs ne vont pas me tuer si je l'enlève. Effectivement, j'ai enlevé ma barbe, j'ai enlevé mes peurs. Voilà, je suis vivant. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous dis la vérité, je n'ai pas la force de lâcher les autres choses. Mais maintenant, c'est plus par habitude, par autre chose. Mais en vérité, au fond de moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il a raison, monsieur. Enfin, il a raison. Tu me garantis que tout est caché, il n'y a pas de problème, tout est caché. Donc il a servi, il est en train de manger. Puis quand la petite fille de l'aubergiste, elle a 12 ans, elle arrive de l'école. Elle connaît le rap. Israël, elle est toute heureuse de parler le rap, elle est cultivée comme ça. Et le rap, il a vas-y, comment ça va? Je ne te pas, toujours ça de moi, votre chien, bien habillé, c'est beau, c'est beau. Donc la fille était bien bonne. Alors il lui dit, vous savez, madame, aujourd'hui, j'ai eu 100 en chansons. J'ai chanté, on a un groupe de chansons, et j'ai eu 100, j'ai reçu 100, 20 sur 20. J'ai bien chanté. Le rab lui dit, je ne te crois pas. Je dis, quoi? Mais Kvodra, je m'en bats, vous êtes le rab Israël, je ne peux pas vous mentir. Si je vous dis que j'ai eu 100, j'ai eu 20, c'est que j'ai bien chanté. Si vous pouvez me croire, non, je ne peux pas. Il aurait dit, mais pourquoi vous ne croyez pas? Je dis, parce que je ne t'ai pas vu chanter. Si je te vois chanter, moi, alors il a fallu que je te croie. Si je ne t'ai pas vu, je ne te crois pas. Et elle s'est l'aubergiste arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu peux rien, le rab, il dit, je passe bien. Il dit, le rab, il est rincé, regarde ce qui arrive la semaine dernière, il me prendre ça, je vais finir avec Farchaoul, c'est fini, moi je vais péter un câble, je ne peux pas continuer comme ça. Il a dit, non, simplement, je ne l'ai pas cru, parce que tant que je n'entends pas, je ne peux pas la croire. Il dit, mais le rab, vous êtes racham, la personne vous fait un dessin. Si elle vous dit qu'elle chante bien, qu'elle a une 20, vous devez la croire. Elle ne va pas commencer à se mettre en exhibition devant chaque bonhomme qui va lui demander de chanter. On décroche, mais elle finit plus. C'est à chaque fois de lui dire plusieurs fois parce qu'elle va chanter, elle lui dit, je suis pas, voilà ma note, voilà mon bulletin de note. Ça suffit, crois-moi. Il dit, écoute bien ce que tu viens de dire. Il a fait ça exprès pour lui apprendre. Écoute bien ce que tu viens de dire. Je crois qu'Hachem va se mettre en exhibition devant chaque bonhomme pour lui prouver qu'il peut compter sur lui. Hachem a fait cette démonstration une fois. Tous les ans, nous asseyons à Pessah et nous racontons l'histoire. Cette histoire est censée être un phare qui nous éclaire pour toute notre vie, pour nous montrer qu'une fois pour toutes, l'Olam, il a fait ce que personne n'aurait fait. Il a dévoilé ses compotes, il a montré sa Ashgara, il a montré combien il aime le peuple Israël, il a montré combien il le porte sur ses ailes, comme l'aigle, il porte ses oiseaux suspendus, ses petits suspendus. L'Olam nous a tout montré, il a tout démontré, il a montré comment il pouvait bouleverser le monde pour nous. À partir de là,
Toi, tu dois prendre ça comme une référence et continuer à avancer. Je ne peux pas se mettre dans l'exhibition à chaque fois pour chaque bonhomme. Voilà le problème qu'on a. J'explique d'une manière concrète. Le problème qu'on a, il est là. Je reprends ce bonhomme avec son chèque de 10 000 euros. Ce bonhomme, son chèque de 10 000 euros, vous savez ce qu'il lui faudrait? Il lui faudrait une nouvelle société d'Égypte pour lui. Puis il se rend compte qu'Hachem est en train de l'aider. En fait, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'Hachem, il a fait là-bas avec Galouille, il le fait tous les jours de cette terre. Ce bonhomme, il a fini sa Hamida. Bien sûr, il n'a pas eu de Kavana. Il n'a pas pu avoir la Kavana parce que sa tête est ailleurs. Il n'a pas pu avoir la Kavana de parler avec Hachem pleinement parce que sa tête est occupée avec le chèque. Donc, il n'est pas conscient qu'en fait, il est en train de parler avec celui qui est le maître du monde et qui peut tout faire. Seulement, il n'est pas conscient de ça, comme nous-mêmes ne sommes pas conscients de ça. La prière, elle n'est pas assez bécavana. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient devant qui on y remet, devant celui qui peut nous résoudre au jour le jour nos problèmes, 3 fois par jour, par les mitzvot que nous faisons, chaque rik michaïavi. Seulement, on est inconscient de ça. On est complètement à l'ouest. On parle avec Hachem, on peut lui exposer nos problèmes et il résout nos problèmes. Je vais vous démontrer comment ça marche. Ça marche comme ça. Ce bonhomme, il a fini sa fila. C'était Mincha. Et il est parti au bureau. Sur le route du bureau, Python, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre son oncle. Son oncle, qui était en voyage en ce moment, ouais, tout d'Amérique. Il était là en voyage, il voulait, bon, j'aime bien la cité, etc. Et il lui dit, ah, comment ça va mon neveu? Comment ça va mon cher neveu? Tu vas bien? Il dit, oui, oui, ça va, tonton, tout va bien, etc. Il dit, je te sens pas la forme. Comme tu me le dis, tu es un peu mou comme tu parles. Alors, où est la forme? Il faut être chaud dans la vie, il faut parler avec Cypra. Tu n'es pas content de voir ton oncle. Il dit, oui, oui, non, non, tonton, je suis très content de te voir, etc. Mais vraiment, ça me fait plaisir, mais moi, j'ai un petit souci en ce moment. Quel souci tu as? Quel souci? Il n'y a pas de souci dans la vie. Tu as envie, tu es en bonne santé, tu bois, tu manges, tu dors, ta femme est en bonne santé, tes enfants, ça y est, tout va bien, bon, ma chère. S'il y a ça, et tout va bien. Le reste, c'est des ch'touillots. Il dit, oui, oui, ouais, c'est vrai, tonton, c'est vrai que c'est ça le Icard dans la vie, etc. Mais il y a des fois où il y a des petits trucs comme ça qui me gênent et qu'on ne sait même plus apprécier ce moment-là. Il a dit, c'est quoi ce qui me gêne? Il dit, pourquoi? Non, rien du tout, non, je ne suis pas dans mes ça. Non, non, dis-moi, mon neveu, je ne veux pas. Il dit, voilà, j'ai un chèque de 10 000 euros à la banque, je dois le poser, etc. Je n'ai pas de quoi le couvrir. C'est par rapport au fisc. Et si jamais c'est pas couvert, j'aurai des ennuis avec ça. C'est ça ton souci. C'est ça qui te met en l'air. C'est ça qui ne te permet pas de pouvoir apprécier tous ces beaux cadeaux qu'Hachem te fait, que tu es en bonne santé, que tu as une femme, tu as des enfants, tu as une maison, tu as un travail, tu as une voiture, tu as des trucs, tu as une synagogue, tu as un minyan, tu as tout. Maintenant, il te manque un truc. C'est pour ça que tu es en l'air. Tu es comme Aman Aracha, parce que Mordechai, je pose faire devant lui, alors il est en l'air. Un truc qui te manque, tu es en l'air. C'est quoi l'histoire? T'entends, tu es gentil, tu fais du moussard, je sais très bien, j'entends du moussard moi aussi. Mais quand on arrive sur le terrain, quand on arrive devant la chose, maintenant, au moment où tu parles, ouais, je suis un peu stressé, mais quand on arrive devant le problème, eh bien, ça ne se résout pas. On n'arrive pas. Il dit, tu sais quoi, laisse tomber. Laisse tomber, je sais que je vois que c'est mal. Je vois que c'est mal, ça sert à rien. Je veux faire du moussard chaque demain, c'est la raison. Très bien. Combien il te manque? Combien il faut? 10 000 euros. Il n'y a pas de problème. Tu lui fais un chèque de 10 000 euros, mais les sous ton compte, c'est le compte découvert. Waouh! Le vieux regarde son oncle et dit, tonton, quand vraiment tu fais un chèque de 10 000 euros, tu les envoies. Voilà, tu vois le chèque, non, mets-le dans ton compte, tu vas laisser, c'est fini, ton compte il est couvert. Maintenant, c'est bien ou pas? Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Moi, je suis heureux, tu m'as veillé épine. Vraiment, tonton, c'est exceptionnel. Vraiment, je t'adore, tonton, je t'adore, tonton, je t'adore. Bon, ils l'embrassent, etc. Ils ont été mangés ensemble, okay, ils ont bu un verre, ils ont fini, ils sont séparés, ouais, ils se sont fait des bisous, etc. Nigmar, c'est tout. Ce bonhomme, sa vie, elle continue à ce bonhomme. Est-ce que vous croyez, maintenant je fais un sur l'image, doucement. Vous avez compris, parce que ça en train d'écouter un cours, mais ça dans la vie de tous les jours. Ouais, vous le vivez constamment. Ouais, vous le vivez constamment. C'est en train de voir comment bon, on est en train de t'aider, mais toi, tu ne vois pas que c'est des marionnettes que le chien est en train de bouger. Okay? Le bonhomme est en train de prier, il est en train de faire des choses. Alors là, mais il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire comme il a fait en Égypte. Seulement la paria, c'est quoi? C'est que nous, on ne fait pas le rapport, à Boutin, on ne fait pas le rapport de voir comment on est encore là, malgré tous les problèmes qui sont derrière nous. Combien de problèmes? Des dizaines, des centaines, des milliers de problèmes qui auraient dû te faire sauter depuis longtemps. Tu aurais dû normalement être ici maintenant à Shaul ou bien accroché sur la lune, ou accroché au lustre. Ouais, et les maasés, tu es toujours là. Tu es toujours là, pourquoi? Parce que tes problèmes ont été résolus. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire une erreur fondamentale. Tu dis, bon, ça s'est résolu avec le temps, les choses ont bien fait les choses, bon, Hachem, le temps a fait les choses, etc. Tu as étudié les 13 principes de Moulin? Tu dis oui, je les ai étudiés maintenant, les temps, genre confinés, comme ça, bon, j'avais la moitié du crâne dehors, la moitié du crâne mal appris. Pourquoi? Ces événements, tu avais bien appris. Tu aurais compris que tous ces événements de la vie, toutes ces situations dans la vie, c'est pour l'homme qui les gère. Hachem
t'enlève, il te donne. Il t'enlève, ça fait mal, c'est une question. Pourquoi? Non, toi, malheureusement, tu bloques la situation. Tu ne veux pas qu'on t'en donne, et tu ne veux pas qu'on te donne. Et tu bloques là, et tu bloques là, et tu bloques là. Et pour le problème, il fait des pirouettes pour essayer de t'aider malgré tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que plus Hachem essaie de t'aider, plus tu te fais des mots, et plus tu t'éloignes. Et quand Hachem, il voit qu'un homme s'éloigne de lui, ou qu'il se rapproche, parce qu'Hachem, il fait tout pour l'aider, seulement pour qu'il écrira, bon, alors là, il aide, il aide sans qu'on voie, mais l'aide, elle est là, tu vois bien. Arrête, un bonhomme qui t'aide, ce tonton-là d'Amérique qui est venu de le chèque, c'est qui? C'est lui, on a vu, ça commence beaucoup, bien, automatiquement, qu'il a pris le bonhomme, il a fait faire un voyage ici pour lui donner un chèque. Est-ce que tu crois que quoi? Que ça, c'est pas Hachem qui l'a fait? C'est pas Hachem qui a fait que tu l'as rencontré. C'est pas Hachem qui a fait que tu pars. C'est pas Hachem qui a fait que tu rencontres tel docteur. C'est pas Hachem qui a fait que le docteur Pitom, il a trouvé Pitom le vaccin pour te soigner. C'est pas Hachem qui a fait que le dentiste a su comment soigner ta dent. C'est pas Hachem qui a fait que l'installateur, il a su comment déboucher ton évier. C'est pas Hachem. La paria, si tu fais pas cette relation. Tu fais pas cette relation. Tu es comme un goy. Comme un goy, il y a des choses qui sont faites dans la vie par elles-mêmes. Il y a un fonctionnement du monde par lui-même, Apicorance, Cliff, Firout. Vous avez appris maintenant le 13 principe, vous savez où est la Firout. La Firout, elle est quand tu crois que Hachem ou l'eau est rad. Tu dis qu'il est rad. Tu dis, non, je ne sais pas, je rad. Mais si tu ne le vis pas, tu ne le vis pas, tu ne le concrétises pas. C'est que Alakha le Maasé, tu l'as compris, tu l'as étudié, mais 13 principes, maintenant, Alakha le Maasé, comment ça marche sur le terrain? Ça marche sur le terrain, ben, je ne sais pas. C'est ça ton problème, tu ne sais pas. Tu sais pas, tu apprends à conduire, tu ne sais pas conduire. C'est ça le problème. Quand tu apprends à conduire, il y a la théorie, il y a la pratique. Alors, on a fait la théorie, maintenant il faut la pratique. C'est quoi la pratique? Il faut comprendre que tout ce qui se passe dans ta vie, tous les éléments de la vie, dans chaque événement, jusqu'au plus petit événement, c'est l'âme qui le manipule. Tu es manipulé par Hachem. Et Hachem, de la même façon qu'il t'a sorti 50 000 fois d'un problème, il sortira de ce problème aussi, ça c'est le 50 001. Il y en aura 2 et 3 et 4 jusqu'à qu'on arrive à 100 000. Et on continuera comme ça jusqu'à 120 ans. Parce que les massés, tu es toujours là. Tu es toujours là, vivant, en train d'avancer, en train de bouger. Alors tu avais des problèmes qui, au moment où tu étais devant des problèmes, tu étais devant la mer où tu étais persuadé que c'était fini, que le monde s'allait s'écrouler, c'était la fin du monde. Mais les massés, tu es passé derrière, voilà, tu es de l'autre côté. Mais qui a fait ça? Qui était là? C'est pour leur qui était là. C'est pour ça la pratique, tu n'as pas. Combien on doit se tirer les oreilles, du manque de bitachon qu'on a envers Hachem après tellement de bien qu'il nous fait, tellement de tout qu'il nous fait. Et regardez le décalage là-dessus. Encore un autre point de réflexion. C'est que des points de réflexion que je vous amène. Parce que maintenant, vous avez la théorie. La théorie, vous l'avez appris. On a appris pendant plus de 13 shiurim, on a appris une vingtaine de shiurim sur les 13 principes du Mouna, donc la théorie, vous l'avez bien. Pour celui qui ne l'a pas bien, qui répète les shiurim, parce que c'est fondamental. Vous ne prenez pas ça à la légère. Maintenant, la pratique, c'est simplement des points d'exercice. Ce sont des points, des rapports que je vous fais pour que vous voyez un petit peu en pratique ce que je vous ai montré en théorie. Vous voyez vos yeux simplement. Okay, on a tendance aujourd'hui, regardez comment la stira, regardez la contradiction dans laquelle on vit. C'est incroyable. On est prêt à faire le misbot et le nefesh. C'est-à-dire, on est prêt, je parle à Kamola qui a un peu des moyens, il est prêt à se payer les tefillim les plus chers du monde. Aïkar, que ce soit les plus montarines qu'il y a. Je ne sais pas quand on a les moyens. Il n'a pas. Mais même quand il n'a pas un bonheur, il fera toujours le maximum. C'est-à-dire que le point commun qui est entre tous les niveaux sociaux, c'est que toujours un bonhomme fait le maximum. Sauf certains abrutis, qui s'en fichent. Vous voulez, on parle pas de ça. On parle des gens pratiques comme vous, à prochaine. Vous êtes là, vous écoutez des chiouis, donc vous êtes des gens pratiquants, vous êtes des gens qui veulent avancer dans la vie. Seulement quoi? Seulement, vous rencontrez un problème quand vous arrivez à l'action. Et c'est ça qu'on essaie de résoudre. Okay, on va le résoudre après plusieurs chiouis comme ça, jusqu'à la fin, on va décanter. Il se tira, on a une contradiction minimum, incroyable. Contradiction, on fait des siroutes nefesh dans les mitzvot. Comment on prépare le Shabbat? Comment on est prêt à investir pour le Shabbat? Comment on est prêt à investir pour une paire de films? Comment on est prêt à investir pour acheter l'alba mini? Comment on est prêt à investir pour acheter des films, pour acheter un talit, pour acheter des sidourim, pour acheter des sfarim, pour faire des dons, pour aider une communauté, pour aider les shivas, pour aider. On s'investit, on donne à fond. Qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote que tu habites à Ron Hachem. Tu habites à Ron que quoi? Que Hachem veut ça, et donc tu le fais, tu le fais à fond. C'est incroyable. Une fois, quelqu'un m'a montré, parce qu'une fois, j'étais parti à Shoshanim et David. Shoshanim et David, c'est une anecdote que je vous fais. C'est la Kila du Kafar Haïm. C'est la Kila du Kafar Haïm à Bouchalim, à Jérusalem. Quel chouk Bouchalim? Il y a le marché de Bouchalim qui s'appelle Bouchalim. Okay. Là-bas, il y a une synagogue qui s'appelle Shoshanim et David. Shoshanim, c'est une vieille synagogue antique. C'est un jour venu à Jérusalem, vous allez voir, c'est impressionnant de voir cette synagogue. Impressionnant de sentir le toucha qu'il y a jusqu'à aujourd'hui dans cette synagogue. Vous arrivez là-bas, il n'y a que des skis, que des vieux.
que des vieux qui ont connu les élèves du Kafarim. Et donc, ils prient là-bas avec le rite du Kafarim, avec les minagim du Kafarim, comme c'était à l'époque. Ils sont là-bas, les Chachamim, des vieux, avec leur petit chapeau, comment dire, avec 2 millimètres de revers, comme ça, leur petite veste grise, ou bien leur petite chemise, manche courte, etc. Des gens simples. Mais des gens en côté, ils sont simples d'un côté et plein de Torah de l'autre côté. Plein. Ils s'assoient là-bas, les étudiants comme ça, tranquille Israël, des études simples, mais qui sont des études à leur niveau très élevé, parce que ce sont des gens très élevés. Et donc, j'ai été là-bas parce qu'on m'a dit que là-bas, il y a un zaken, il y a un vieux là-bas qui est moumré dans les bâtiments des films. Et donc, j'ai été le voir parce que j'avais un problème dans le bailli de mon film, c'est le carré qu'on a, c'est la tête dans le bas. Il faut qu'il soit parfaitement carré. Et qu'il arrive des fois, par chiffre-chouf, par frottement au point, que des fois le carré devient un petit peu rond. Légèrement, on se voit à peine à l'œil nu. Les cochers, on le voit. Mais c'est léger comme ça. Et des fois, même l'encre, elle saute. Des fois, on voit un petit point blanc, on met de l'encre, mais ça reste quand même qu'au bout d'un moment, c'est plus pointu comme avant, comme un vrai carré. C'est légèrement arrondi. Donc, alors moi, je vais voir le Rav là-bas, Chanin David, comme ça. Je suis venu avec mes films, j'ai dit, voilà, regardez, j'ai un problème avec mes films, regardez, simplement, vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas un problème à Il s'est mis à rigoler. Je ne sais pas compris pour il rigole. Je suis gaffe, pourquoi il rigole Il dit, mais, il dit, Rabbi, il dit, tu crois qu'à l'époque du Kafarim, ils avaient des films comme ça Il m'a montré une photo des films et des Arba Minim qu'ils avaient à l'époque. Il m'a montré, il avait une photo. Mais tu aurais vu ça. Okay Même si des films comme ça, un vendeur, il veut te les vendre, ouais, il veut te les donner cadeau, tu ne les prends pas. Tu les jettes à la poubelle directement. Pourquoi Il dit, je bon. Mais il fallait voir, il fallait voir. C'est des films, mais à peine si tu vois le carré, à peine si c'est vraiment charron, à peine si c'est vraiment comment dire, des films on va appeler ça aujourd'hui sous guillemets, des films qu'on ne veut même pas regarder. C'est vraiment la basse classe, chez Michemont, le truc qui n'ont plus de valeur. Et le hétrog, wow, quel hétrog, avec plein de défoncés comme ça, on dit une patate, c'est pas l'hétrog. Le loulab, on aurait dit, je sais pas quoi, on n'a pas dit, je sais pas ce que c'était, mais c'est le rabayoun. Et ça, c'est la rabamini qui prenait à l'époque. Qui c'est qui prenait ça Les Gedoléador, le Kafaïm, les Gedoléador. C'est quoi la différence Regarde la différence. La différence, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de stira. Il n'y avait pas de stira. Il n'y avait pas de contradiction entre les mitzvot qu'ils faisaient et le bitachon qu'ils avaient. Aujourd'hui, on est dans un dehors hyper sophistiqué, à la pointe de la technologie. On a excellé dans nos théories, mais on a régressé dans nos pratiques. On a excellé dans nos théories, là où effectivement les choses ne nous dérangent pas trop. Pourquoi Parce que ça fait partie de notre progression. Notre progression dans la théorie, elle est aussi forte dans le Gashmi que dans le Rouhani. Donc en fait, on est dans le même mouvement. Alors dans le même mouvement, on est excellent là, on est excellent là. Mais là, par contre, il faut qu'il y ait une progression, et celle-là, elle n'a pas lieu. C'est où C'est dans la pratique. Dans la pratique, c'est-à-dire dans la bitachon, Hachem, lorsque tu as une épreuve, lorsque tu as un isayon. C'est bon, on était tellement entier dans la voda, et pas dans la pointe de la technologie, pas dans le progrès, pas dans le modernisme, pas dans comment dire, le hitour dans la forme, mais le hitour dans la pignoute. Le hitour, chez eux, il était avant tout dans l'intérieur avant d'être dans l'extérieur. Nous, le hitour, il est dans l'extérieur avant d'être dans l'intérieur. C'est la tisaket bakalkal et la machinjou. Quand le hitour, il est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Alors, tout est vide à l'intérieur. Et quand on va te mettre l'épreuve, c'est là qu'on voit la différence. Seulement, quand le hitour, il est à l'intérieur, alors là, effectivement, sur le terrain, on raconte comme ça une anecdote dans les camps de concentration. Une fois dans les camps de concentration, vous étiez là-bas, bien sûr, on ne laissait pas faire des mitzvot et du tout. Une fois, on a vu là-bas la tour de Sens, qui était dans une chambre où il y avait tous les prisonniers là-bas. Il le voit, il a une Bible, les juifs là-bas qui sont dans le truc. Il le voit, il est en train de faire des mouvements du loulav et du métro. Comment on fait que le loulav et du métro, comme ça, tous les mouvements, en droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Il dit, qu'est-ce que vous faites, vous là Il dit, eh ben, c'est Soukot, il faut faire la mitzvah. Je fais la mitzvah. Il dit, mais vous êtes tellement bessidra, on vous sent tellement bessidra qu'on dirait que vous avez l'arbamide dans les mains. Il leur a dit, mais c'est pas on dirait, j'ai un arbamide dans mes mains. Il dit, mais vous n'avez rien dans les mains. Il dit, comment j'ai rien J'ai tout. Alors, là, ils n'ont pas compris. Et là, le Rav leur a expliqué. Écoutez bien ce qu'il leur a dit, c'est absolument. C'est que quand on a la pignou de la mitzvah, l'objet de la mitzvah, Kapiachol, est secondaire. Il est nécessaire par rapport à la halakha, parce que la halakha nécessite qu'il y a un objet.
Mais la nafkamina, elle est comment? Elle est que quand tu es dans un cas de honnête, où tu n'as pas l'objet, la misma, tu peux la faire quand même. Je ne parle pas de la misma vis-à-vis du Shulchan. Je parle de la misma vis-à-vis de la Ashkafa juive, de la Yadout. C'est-à-dire que le niveau que tu dois avoir, le niveau rouhani, la tfissa, c'est-à-dire la prise que tu dois avoir, l'état d'esprit que tu dois avoir, lorsque tu es en train, tu es censé faire avoir, quand tu fais ta misma de la minime, le rave lavé sans la minime, avec la mignon là. Où est le problème? Le problème, il est là. Le problème, en réalité, que tu es que dans la rixonie des choses. Tu es dans l'approche superficielle des choses et pas dans l'approche intérieure des choses. Quand tu es dans l'approche intérieure des choses, alors là, tu comprends effectivement le fond et le rôle de chaque chose. Et qu'à ce moment-là, rien ne peut t'arrêter pour servir Hachem. Et rien ne peut t'arrêter pour comprendre que malgré Tchani Sayon, comment Hachem est derrière ça, en train de t'aider. C'est ça qui nous manque à vous. C'est du parent Hachem qu'on doit avoir de se dire que Hachem t'aide. Tous les jours, il t'aide. Seulement, tu vois, tu n'ouvres pas tes yeux pour le voir. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque de la plénitude. Il te manque un peu d'intérioriser les choses. Il te manque plus de tahara, plus de toucha, plus de réflexion intérieure. Et automatiquement, quand tu vas t'élever un petit peu de ton intérieur et tu vas te mettre un petit peu au niveau de donner à tes yeux la force de voir, alors là, tu vas voir comment Hachem, réellement, il t'aide du matin au soir. Du matin au soir, il t'aide. Dans toute ta vie, même si tu vois des hauts, des bas, Emet Veyativ, Emet Vemuna, Balelot, Bayamim, le jour, la nuit, ça monte, ça descend. Ma Hachem, il a avec toi. Ça, tu dois le savoir. Hachem, il a besoin effectivement de te prendre par la main, de t'amener dans les hauteurs et dans les creux. Parce que les hauteurs, comme les creux, font partie de la construction de l'homme dans sa vie. Et que le Icar, c'est la construction. Le Icar, c'est pas combien d'argent tu as mis à la banque. Le Icar, c'est pas combien de surface carrée a fait ta maison. Le Icar, c'est pas combien ta voiture elle est grosse. Le Icar, c'est pas combien de vacances tu prends par l'année. Ça, c'est nécessaire en tant que moyen pour donner simplement comment dire, de douceur dans notre vie, c'est tout. Mais le Icar de la vie, c'est quoi? Le Icar de la vie, c'est combien tu t'es construit dans le combien tu t'es construit dans ta spiritualité, combien tu t'es construit dans ton kécher avec Hachem, dans ton lien avec Hachem, qu'Hachem n'arrive pas. Lui, il n'arrive pas. Toi, je sais pas où tu es, mais lui, il n'arrive pas. Il est constamment à côté de toi, en train de t'aider, de te soutenir, dans la peine comme dans les joies. Et la peine et les joies sont nécessaires. Parce que dans la peine comme dans la joie, on se construit. Et pour l'homme, il va dans le creux de la vague avec toi. Il monte dans le sommet de la vague avec toi. Il ne te lâche pas. Voilà, la bataille, le premier chiot qu'on fait sur l'histoire des Bitachon, on continuera avec Hachem. Shiva, Slacha, Siadan, Shmaya, Bakol, Mikol, Kol, une bonne santé pour tous.